Comme vous pouvez le constater, nous sommes de très bonne humeur, pas parce que tout va bien, mais parce qu'on sait qu'on a la victoire, parce qu'on sait qu'on est victorieux, parce qu'on sait que ça va finir, que c'est déjà fini, que ce n'est qu'une question de temps. Voilà. Et donc, nous voulons vraiment vous motiver à rester, à garder la foi, à rester ferme, à rester déterminé dans ce que nous sommes en train de faire, c'est-à-dire la résistance citoyenne. Le 8 novembre dernier, samedi, il devait y avoir une marche organisée par le PPACI. Malheureusement, cela a été reporté parce que il y avait les obsèques à Yamoussoukro de certaines victimes du régime terroriste d'Abidjan. Voilà. Et bon, vous-même, vous savez ce qui s'est passé. Hein. Finalement, là, même aller à des funérailles, là, ils ont pris un acte pour ça, pour interdire que les gens aillent en masse à ces funérailles. Vous voyez dans quoi on est. On ne peut pas parler. Tu parles, on te met en prison. On ne peut rien faire. On ne peut pas user de notre droit constitutionnel de manifester. Maintenant, là, on nous interdit maintenant d'enterrer nos morts comme on le souhaiterait. Donc, vous voyez très bien que quand ce 4e mandat va commencer, même pour respirer là, on va aller demander la permission au procureur avant de respirer. Et nous disons non à tout ça. Nous disons non à cette imposture. Nous disons non à l'oppression qu'on est en train d'exercer sur le peuple ivoirien. Et c'est pour cela aussi que nous vous disons de ne pas vous décourager. Il y a un proverbe indien qui dit que la voix du peuple est le tambour de Dieu. Je le répète, la voix du peuple est le tambour de Dieu. Et quand le peuple est oppressé, quand le peuple est opprimé, quand le peuple est maltraité, Dieu ne peut que se lever. Et cette année-là, c'est cette année, on vous le dit, pour ne pas que vous vous découragiez. Ce qui s'est passé en 2011, là, c'est ce qui va se passer en 2025. Mais cette fois-ci, il n'y aura pas de 3000 morts. On fera en sorte qu'il n'y en ait pas parce que on est fatigué de pleurer nos morts. On est fatigué de pleurer nos morts. Ce que je veux dire, c'est que cette année, voilà que l'élection ne s'est pas passée convenablement. Malgré cela, on va dire même qu'il n'y a pas eu élection. Voilà. Cette année, il n'y a pas eu élection. Il n'y a pas eu élection. Malgré cela, le régime terroriste d'Abidjan a tenu à proclamer des résultats. Les résultats définitifs ont été proclamés. Certainement qu'ils sont en train de préparer l'investiture. Mais nous, on vous dit et on vous le répète, il n'y aura pas de 4e mandat anticonstitutionnel de Alassane Dramane Ouattara. Le peuple ivoirien dit non à cette énième violation de la Constitution. Le peuple ivoirien dit non à l'oppression qu'il subit. Et donc, nous voulons vous rassurer. Le CCRC, le Conseil pour la coordination de la résistance citoyenne, tient à vous rassurer qu'il n'y aura pas de 4e mandat. Ça là, mettez-vous ça dans la tête. Je vous ai dit une fois de ne pas regarder la réalité, mais de regarder la vérité. La vérité, elle est spirituelle et c'est le spirituel qui se matérialise. Est-ce que vous voyez? Vous voyez que le Conseil constitutionnel a proclamé les résultats définitifs. Il y a certains même qui commencent déjà à féliciter, certainement qui sont en train de préparer l'investiture. Mais tout ça ne doit même pas vous affecter. Retenez 2 choses. Il n'y aura pas de 4e mandat. Nous n'entrerons pas en 2026 avec Alassane Dramane Ouattara au pouvoir en Côte d'Ivoire parce que nous sommes fatigués de ce régime terroriste qui traite les autres de terroristes. Il faut que ce soit clair. Et à cet effet, nous voulons vraiment dire merci à tous ceux qui soutiennent la résistance et vous demander de continuer de soutenir la résistance. Je veux vraiment dire particulièrement merci à un groupe de cyberactivistes que je ne vais pas nommer, de cyberactivistes à l'étranger qui, dans la diaspora, qui ont cotisé pour participer à la résistance citoyenne et évidemment à tous ces anonymes qu'on ne va pas citer ici pour ne pas les exposer, qui ont vraiment fait des gestes généreux. Je peux vous assurer que toutes ces contributions-là ne sont pas vaines et
vous exhorter à regarder ce qui va se passer. Vous allez voir ce que je vous dis là, c'est ce qui va se passer. Soyez donc forts, soyez dans la joie dans la tête, parce que très bientôt, nous allons célébrer la libération de notre pays. Je voudrais aussi exhorter tout le monde à entrer dans la prière. Vous savez, le régime terroriste s'est enraciné à coups de sacrifices, à coups de rituels, et il faut qu'on le déracine sur tous les plans. Voilà. Ceux qui sont chrétiens, priez. Quelle que soit votre religion, priez. Quelle que soit votre religion, si vous êtes en accord avec la résistance, priez beaucoup. Et n'oubliez pas, je vous ai dit que tous les lundis à 5h30 du matin, c'est les libations. Voilà. Il faut que la terre de Côte d'Ivoire refuse de boire davantage le sang des enfants de Côte d'Ivoire, et il faut que la terre de Côte d'Ivoire engloutisse nos ennemis, engloutissent les ennemis de notre paix, les ennemis de notre joie, les ennemis de notre prospérité. Voilà. Donc, il faut vraiment poursuivre avec la prière. Maintenant, ceux qui sont dans l'action, soyez félicités, soyez remerciés, parce que c'est grâce à vous que très prochainement, nous aurons la victoire, ou du moins, nous avons déjà la victoire, mais c'est grâce à vous qu'elle va se matérialiser. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous protège, et que vraiment la libération de notre pays là soit quelque chose qui va marquer le monde entier. Voilà. Donc vraiment, je voudrais encourager tout le monde à garder la foi, à être dans la prière, parce que nous avons la victoire. Moi-même, vous me voyez. Si vous voyez que je suis souriante, je suis rayonnante, c'est parce que je suis vraiment contente. Spirituellement, nous avons déjà la victoire. Elle va se matérialiser et notre pays sera libéré. Voilà. Il faut que ce soit clair. L'autre chose qu'on voudrait dire, qui est très importante, ça concerne les cyberactivistes. Vraiment, le travail que vous faites est formidable. Les médias publics étant caporalisés, il ne reste que la toile pour s'exprimer librement sur ce qu'on pense de ce qui se passe dans notre pays. Et vous faites vraiment un travail de conscientisation et de mobilisation formidable. Mais il y a des aspects sur lesquels je voudrais vraiment vous interpeller. Ce sont certaines prises de position qui ne sont pas en faveur d'une libération rapide de notre pays. Qu'est-ce que je veux dire? Il y a certains cyberactivistes qui, quand ils sont lancés dans leurs vidéos, s'oublient parfois et disent des choses qui sont très graves et qui parfois permettent à l'ennemi de mieux s'organiser. Il faut éviter ça. Par exemple, quand on préparait la marche du 11, il y a un cyberactiviste que je ne citerai pas qui disait sur la toile, faites vos provisions et ce qui va se passer là, vraiment. Bon, vous voyez, comment pour une marche pacifique, on peut tenir un tel langage. Mais ceux qui sont en face, quand ils entendent ça, ils pensent à autre chose. Et c'est tout ça qui peut motiver ces interdictions anticonstitutionnelles, parce que la peur fait qu'ils préfèrent tout interdire, puisqu'ils se disent, bon, on dit marche pacifique, mais les gens parlent de provision. Donc vraiment, quand vous faites vos vidéos là, évitez de dire des choses de ce genre, parce que ça peut porter préjudice à la résistance. Alors que la résistance doit travailler vraiment en vue de pouvoir surprendre l'ennemi. L'ennemi, on le surprend toujours, mais quand vous parlez comme ça, il n'y a plus de surprise, ils prennent leurs dispositions et puis finalement, c'est difficile d'agir. Donc, je voudrais vraiment vous exhorter à cela. Il y a des gens qui m'ont interpellé, je leur ai dit, ah, moi, je ne suis pas en contact avec tous les cyberactivistes, donc je ne peux pas appeler quelqu'un qui est libre de dire ce qu'il veut sur sa caméra pour lui donner des conseils. Donc, je viens ici dire, en tout cas pour tous ceux qui sont pour la résistance, faites attention à ce que vous dites sur les réseaux, au risque de compromettre notre libération rapide. Je pense qu'on se comprend. Je vais m'arrêter là. Sinon, vous faites un travail formidable. Que Dieu vous bénisse. Voilà. Le troisième point qu'on veut aborder ce mardi, c'est par rapport à cette affaire de terrorisme. On en avait parlé
une fois, mais on va revenir dessus en ajoutant encore quelque chose. On avait dit qu'en réalité, nous sommes dirigés par des terroristes parce que ce sont des hors-la-loi. Les terroristes, là, ils sont hors-la-loi. Ils sont violents comme des terroristes et donc, ils enlèvent les enfants des gens. Ceux qui n'ont pas la chance meurent sous la torture et ceux qui ont la chance, c'est ceux qui se retrouvent ensuite en prison après les tortures. Tout ça, ce sont des pratiques terroristes parce que ça n'a rien à voir avec le droit, ça n'a rien à voir avec le respect des droits de l'homme. Donc, nous sommes dirigés par des terroristes. Nous sommes sous le terrorisme d'État. Et le plus grave, c'est que ce sont des gens qui accusent sans preuve. C'est-à-dire qu'il suffit qu'ils se disent que tu en veux à leur pouvoir. Ils se le disent, hein, ils n'ont pas de preuves. Tout de suite, on t'accuse d'atteinte à la sûreté de l'État. On t'accuse de terrorisme et puis on te met en prison. Parce qu'en Côte d'Ivoire, la présomption d'innocence n'existe plus. Donc vraiment, nous sommes sous un État terroriste qui accuse à tort toutes les voix dissidentes de terroristes, dont nous devons aussi nous défendre. C'est pour ça que nous allons vous proposer de préparer les preuves, parce que nous allons porter plainte contre ce régime. Tous ceux qui ont été enlevés, tous les parents de ceux qui sont morts, le village de Nayo, tout ça, ça doit être documenté. Voilà. Et puis, on va porter plainte contre ce régime terroriste. C'est vraiment très important. Il y a des instances où il y a des juridictions devant lesquelles on peut porter plainte contre un État. Donc vraiment, je vous demande de rassembler tous ces éléments. La prochaine fois que je viendrai vers vous, je vais vous dire le numéro ou le mail sur lequel il va falloir verser toutes ces situations, toutes ces preuves-là pour que nous puissions monter le dossier afin de porter plainte contre les terroristes qui accusent les autres de terrorisme. C'est vraiment très important. Vous avez vu ce qui s'est passé avec Damana Picasse, mais avant lui, il y a eu beaucoup de cas. Le cas de Gala Kolebi, le cas de Ziggy, le cas de moi-même, mes amis, le couple qu'on a pris là. Hein? Tout ça, ce sont des cas de terrorisme d'État. Il faut que ce soit clair et on ne doit pas se laisser faire. C'est vrai, le pays sera libéré, mais il faut que la justice s'applique également. Voilà pourquoi je vous demande de mobiliser toutes les preuves afin que nous puissions monter ce dossier-là et porter plainte contre Alassane Dramane Ouattara et tous ceux qui travaillent avec lui pour terrorisme d'État. C'est très important. Vous avez entendu ce qui s'est passé à Yassap. Ils sont venus attaquer le village. Parce que malheureusement, comme on est dans le terrorisme d'État, en plus des forces régulières, il y a des milices qui sont utilisées et qui parfois s'habillent dans les tenues de nos forces de l'ordre. Du coup, il y a une confusion. Il y a une confusion énorme qui se fait, mais c'est forcément avec l'autorisation des autorités en place que tout ceci se passe. Donc vraiment, c'est à ça que je veux vous appeler. On va mobiliser les preuves pour pouvoir porter plainte contre Alassane Dramane Ouattara et tous ceux qui travaillent avec lui dans ce terrorisme d'État. C'est vraiment très important. Donc, on ne va pas être long. Tout ce qu'on veut vous dire, haut les cœurs, croyez en la résistance citoyenne. Continuons d'être solidaires de la résistance citoyenne et surtout, soyons sûrs et certains que notre pays sera libéré cette année. Cette année, c'est cette année. Voilà. Donc vraiment, excellente semaine à tout le monde. Que Dieu bénisse votre semaine, que Dieu vous protège et soyons dans la prière pour notre pays. La libération sera une victoire commune par vos prières, par vos actions et par vos dons. Les numéros pour les dons sont connus. Il y a un numéro malien pour OM et Wave, le plus 223 76 2 x 69 40 et il y a le mail pour le PayPal charlendiabagate@gmail.com. Que Dieu vous bénisse et à mardi prochain.